Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je ne suis pas venue, j'en suis totalement consciente. J'ai beaucoup de travail actuellement, beaucoup de nouvelles choses que je mets en place pour vous, pour les personnes qui sont en coaching avec moi, etc. Donc voilà, j'ai été beaucoup prise, j'avais beaucoup moins de temps pour moi. Et donc pour vous transmettre ces messages, et là j'en ai quelques-uns. Euh, On va revenir un petit peu sur ce qu'on a pu traverser les derniers temps. La semaine passée, on a eu une grosse purge en fait. Et ça, j'avais vraiment envie de vous le transmettre la semaine passée, mais je n'ai pas trouvé de moment pour me poser et faire de vidéos. Mais la semaine passée, on a vraiment eu de grosses purges au niveau de nos corps physiques, mais aussi de tous nos blocages, de toutes nos croyances, etc. Et vous avez pu peut-être ressentir des vertiges, des étourdissements, vraiment des choses très puissantes qui se faisaient sentir dans le corps, et même peut-être des désagréments au niveau de vos digestions, etc. Oui, ce sont des grosses purges. Alors, ce que j'ai pu canaliser cette semaine-là, c'était qu'en fait, ça fait un certain temps qu'on reçoit énormément d'informations, énormément de lumière dans le corps. Quand je parle d'informations au niveau énergétique, c'est qu'on reçoit des informations du ciel qui s'intègrent dans nos corps, qui vont en fait transmuter, nettoyer toutes les cellules dont on n'a plus besoin. Parce qu'il faut savoir, c'est que nos corps se transforment, mais pas que vibratoirement. D'accord? C'est que des cellules en nous vont évoluer. Ce qu'on me montre tout de suite, c'est pour vous expliquer un petit peu, c'est des mutations en fait, dans le sens où les animaux d'il y a 10 000 ans, certaines espèces ont évolué et se sont adaptées à certains environnements qui ont changé pour eux. Je pense que vous devez me comprendre. Et c'est ce qui se passe chez nous aussi. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'explique depuis quelque temps, les vibrations de la Terre augmentent, ce qui change beaucoup de choses. Déjà notre état de conscience, mais ça change aussi tous les aspects qu'il peut y avoir sur cette Terre. C'est un peu complexe à expliquer parce qu'en plus je ne suis pas scientifique, mais je pense que cette notion de l'animal qui évolue en fonction de son environnement peut vous parler. C'est la même chose pour nous. Donc, nos corps se transforment pour pouvoir s'adapter au nouvel environnement énergétique de la Terre. Du coup, je sais que la semaine passée, il y a eu ces purges. En fait, ce qu'on me montrait quand je canalisais, c'était que euh, tout ce qu'on a pu ressentir, que ce soit en douleur, que ce soit en désagrément, euh, au niveau digestif, etc., au niveau peut-être de la tête, des étourdissements, des pertes comme ça d'instant de conscience. Et voilà, ça a été pour certains pas toujours évident à gérer. En fait, c'est comme si toutes ces énergies qu'on recevait, notre corps les a emmagasinées pendant plusieurs semaines, voire quelques mois en fait. Toutes ces énergies qui sont venus nettoyer à l'intérieur, changer, transmuter, alchimiser des cellules. Et en fait, ce qui s'est passé la semaine passée, c'est que tout ce qui était plus bon pour nous a été éjecté. Moi, ce qu'on me montrait, c'était vraiment toutes les cellules sombres qui étaient plus justes pour notre corps actuellement, sortaient de notre corps d'une manière ou d'une autre. Alors, on reçoit toujours de l'énergie. Cette énergie, elle sort enfin, elle rentre tout le temps. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, les énergies augmentent tout le temps plus. Actuellement, euh,
On a beaucoup de transformations en nous, beaucoup de transformations dans nos croyances, dans nos principes, hein, ça on le voyait déjà, mais j'ai cette sensation que là maintenant, on peut en fait vraiment les accepter, vraiment commencer à acter nos gestes, nos mots, nos conversations, acter tout ce qu'on a envie avec ces nouveaux principes, ces nouvelles croyances, ces nouvelles choses qui font qui nous sommes dans notre authenticité. On est aussi actuellement depuis ça dépend, hein, ça va vraiment dépendre pour tout le monde, on n'est pas tous logés à la même enseigne, vous le savez, mais dans une période où on reçoit énormément, énormément de bénédictions. C'est comme si on pouvait voir un petit peu, pas l'aboutissement, mais une forme de résultat de tout ce qu'on a pu mettre en place depuis quelques mois. En fait, depuis le mois de décembre, certains ont peut-être mis en place et acté des choses dans la matière avec beaucoup de persévérance, beaucoup de volonté, beaucoup de foi en ce qu'ils faisaient. Et aujourd'hui, ils peuvent voir et recevoir en fait le résultat de ce qu'ils ont pu mettre en place durant toutes ces semaines. C'est vraiment une notion de bénédiction, c'est-à-dire que beaucoup de ce que je ressens ont eu beaucoup de mal à continuer dans leur projet, dans certaines situations qui n'arrivaient pas à débloquer. En fait, ça coinçait et certains ont voulu abandonner. Certains ont peut-être abandonné à ce moment-là parce que c'était pas facile. Il y avait beaucoup de bâtons qu'on venait mettre dans nos roues et beaucoup de cette sensation de je pose en pas, j'ai l'impression que ça ne tient pas. Et aujourd'hui, depuis quelques jours, depuis peut-être même un peu plus, on se rend compte qu'il y a un résultat. Et on reçoit en fait, on récolte tout ce qu'on a semé comme graines ces derniers mois et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Alors maintenant, euh, on va recevoir autant le positif que le négatif. Tout dépend comment vous avez semé vos graines en fait. Du coup, certains vont peut-être être déçus de voir le résultat et d'autres vont vraiment se rendre compte qu'ils ont accompli quelque chose et que ce qu'ils ont posé et semé comme graines était juste pour eux parce que derrière, il y a beaucoup de résultats. Ce qui motive énormément et ce qui donne cette envie de continuer et ce qui nous donne la foi dans ce que l'on peut projeter pour nous plus tard. Alors, ça c'était une petite partie de ce que je voulais vous transmettre, mais le plus gros message que je reçois depuis quelques jours et on me pousse vraiment à le faire, et je me suis dit là, mais il faut que tu t'assoies parce que tant que tu t'assoiras pas devant cette caméra, tu ne seras pas tranquille avec ce message. Vous savez, ça dépend des personnes, hein, tout dépend quand vous avez pris conscience et de votre éveil et depuis quand vous êtes éveillé. Euh, vous savez que cette dualité sur Terre, elle est là. Je ne sais pas trop comment vous exprimer ça parce que au final, moi, ça fait tellement longtemps que je perçois ça depuis presque l'enfance, en fait. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très marqué au jour d'aujourd'hui parce que depuis mon enfance, je vois ça très entremêlé, très entrecroisé, ce bien, ce mal, la lumière, l'ombre, qui étaient toujours entremêlés. Et au jour d'aujourd'hui, il y a une fracture nette sur Terre de cette ombre et de cette lumière. Mais je sais qu'on peut ressentir ça depuis quelques mois, hein, je sais très 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 bien. Sauf que au jour d'aujourd'hui, ça se remarque vraiment beaucoup plus fort, dans le sens où les personnes qui se disaient éveillées et dans la lumière, depuis cette fracture que j'ai pu voir la semaine passée, ces fausses lumières ne peut plus être.
c'est comme si il y avait une coupure en fossé entre les deux et que on ne peut plus réellement se tromper. Les personnes qui sont dans l'amour, qui sont dans cette lumière, qui sont dans cette foi, dans cet amour inconditionnel pleinement, ressentent les personnes qui font semblant. C'est quelque chose qui est indéniable pour les personnes qui sont vraiment dans la lumière. Alors oui, ça fait quelques semaines qu'on peut déjà ressentir, hein, même sur les réseaux, même sur les plateformes, etc. On pouvait déjà ressentir que ça vibrait plus en nous, mais maintenant c'est comme des flashs. Ça résonne pas. Tu as des belles phrases, mais ça résonne pas. Tu peux dire des jolies choses, mais ça ne correspond pas avec ce que tu es dans ta personnalité. C'est indéniable. On ne peut pas se tromper. C'est pas possible en fait. En tout cas, c'est ce que je vois. Ce qui m'attriste réellement, c'est que je suis beaucoup de personnes, hein, je suis beaucoup de flammes jumelles, je coach énormément de personnes dans le réveil. Beaucoup. Et je me rends compte que certains, involontairement, sont retombés en fait dans la peur. Alors je parle pas d'ombre, d'accord? Pourtant, la peur est régie par l'ombre, la manipulation. Manipulée par les médias, manipulée par l'entourage, manipulée par ce qu'on entend, manipulée par leur propre ego, par leur propre peur, par leurs propres blessures. Je prends un temps de réflexion parce que c'est spécial, hein. Ce sont des personnes qui ont un fond très bon, mais qui sont coincées dans la matière, dans la 3D, qui, qui ont cette conscience de la lumière, qui ont cette conscience de l'amour, qui ont la conscience, mais qui ont tellement peur qu'elles restent coincées. Alors je le vois dans mon entourage aussi, hein. On peut parler du vaccin. Il y a des personnes qui n'en voulaient pas, qui étaient sûres de ça, parce qu'elles savaient au fond d'elles qu'il ne fallait pas le faire. Et qui, par pression et manipulation d'un gouvernement, se font vacciner pour se dire libres. Chacun a sa façon de penser, chacun a son libre arbitre. Mais si pour vous, être libre, c'est être coincé, où est votre liberté? Il y a cette peur qui est là, cette cloche dans laquelle beaucoup sont encore, et c'est compliqué de les faire sortir. Parce qu'il y a cette manipulation de masse qui est là, que je vais appeler l'ombre en fait. J'ai pas envie de rentrer dans des débats politiques, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour vous dire faites le vaccin, ne le faites pas. Pas du tout. Alors pas du tout. Je ne vous donnerai même pas mon opinion là-dessus.
Pourquoi? Parce que je ne veux influencer personne, parce que nous avons tous notre libre arbitre, nous avons tous nos croyances, et la vérité est en chacun de nous, pas à l'extérieur. Je n'ai pas la vérité, je n'ai que ma propre vérité, qui n'est peut-être pas la vôtre. Ce que je veux dire par là, c'est que cette fracture, elle est faite par une manipulation. Ce qui m'attriste le plus, c'est de voir des âmes totalement égarées. Des personnes qui avaient la foi, des personnes qui savaient vers où elles voulaient aller. Et par cette manipulation, elles sont totalement désorientées. Du coup, il n'y a plus de notion de libre arbitre. Si par une manipulation, vous changez d'avis, c'est qu'il y a quelque chose. Essayez d'activer votre réflexion. Je, je sais que ce débat du vaccin est là et je sens que ça a envie de sortir, mais je ne veux pas en parler. Je m'empêche d'en parler parce que cette chaîne n'est pas là pour ça. Pas du tout. Mais je sais que cette fracture est due à cette manipulation. Il y a vraiment deux clans maintenant sur la Terre. Et ces deux clans sont en train de lutter l'un contre l'autre. C'est dur pour une personne consciente de voir ça. Surtout quand ça touche à la famille, quand ça touche à des personnes qu'on aime. J'ai envie de vous dire, c'est leur choix. Et c'est un petit peu le choix de leur âme. Vous savez que l'âme s'incarne et sait très bien ce qu'elle va faire. Elle sait ce qu'elle veut vivre au moment où elle est incarnée. Et si même vous voyez des personnes, parce que moi je suis affectée par ça, hein, je veux dire, beaucoup de personnes dans ma famille se sont fait vacciner. Et j'accepte, c'est leur choix, c'est leur destin de vivre ça de cette manière-là, même si c'est dur pour moi. C'est comme je l'ai dit à une personne de ma famille que j'aime au-delà de l'univers. C'est un guide pour moi sur cette terre. Je lui ai dit, tu sais, j'ai pas peur du virus, mais par contre, j'ai peur du vaccin. C'est quand même étrange. Vous voyez, je voulais pas vous en parler, mais je vous en parle quand même, c'est que ça doit sortir. C'est quand même étrange que ça fait des années qu'il y a le sida, on trouve rien. Des années qu'il y a le cancer, on trouve rien. Des années qu'il y a des maladies auto-immunes, on ne trouve rien. Là, il y a un virus, en quelques mois, on trouve un vaccin. Je suis pas je suis sceptique. Je sais pas, j'ai pas d'avis, mais je suis sceptique et mon corps le rejette. Ça, c'est moi, d'accord? C'est votre choix, vous faites ce que vous voulez, je ne serai même pas dans le jugement, j'accepte les personnes qui font ce choix. C'est pas mon problème. Mais moi, je peux pas. Il y a quelques années, il y a 2 ans d'ici, les guides, mes guides, me demandaient de choisir. Je ne savais pas à quel point. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux plus tard? Choisis
là où tu as envie de mener ton cœur. Vers quoi? L'amour ou la peur? L'amour, bien sûr. L'amour, la joie, mon authenticité. Moi, être qui j'ai envie d'être, sans peur, sans doute, sans tout ça. Et je comprends mieux aujourd'hui. Cet amour que j'ai choisi m'a permis d'être de plus en plus consciente, d'être de plus en plus authentique, d'être de ce côté-là, en fait, de la fracture. Je parle beaucoup de moi et de comment je vois les choses parce qu'au final, ça ne concerne que moi, hein. Moi, ma vision des choses, ce que je reçois comme message. Et ça fait un moment que ça tourne et que j'ai besoin de vous faire part de cette fracture qu'il y a actuellement. Et je pense que vous pouvez le ressentir. Je pense que vous êtes pleinement conscient qu'il y a des gens autour de vous qui étaient dans cet amour, dans cette foi et dans cette envie d'un nouveau monde et qui se sont retrouvés du jour au lendemain à changer totalement de fusil d'épaule. Et ce n'est pas un jugement, ce n'est juste qu'une constatation des faits de cette manipulation qu'il y a au niveau de la terre, qu'il y a au niveau du peuple et qui à un moment donné me rend tellement triste en fait, triste et désemparée parce que comme ils me disent toujours là-haut, tout est juste. J'adore mes guides. Tracasse pas Amélie, tout est juste. Les âmes choisissent leur chemin. Oui et non. Parce que quand vous êtes manipulé par des forces, des énergies, des personnes, est-ce que vous avez réellement le choix? Je suis pas sûre. Je suis pas convaincue. Pendant une longue partie de ma vie, j'ai été manipulée par des démons sans le savoir. C'est seulement au moment où ils étaient à leur apogée que j'ai pu les sentir, que ma fille les voyait, que quand je m'en suis dégagée, je me suis rendu compte que je n'avais aucun libre arbitre. J'avais enfin récupéré ma faculté à penser par moi-même. Donc je sais ce que c'est la manipulation mentale. Parce que je l'ai subie pendant presque 10 ans, sans m'en rendre compte. Et la manipulation que l'on subit actuellement est très difficile, même pour des personnes comme moi, qui sont éveillées, conscientes et qui, par moments, pourraient tomber de l'autre côté de la falaise. J'ai failli. Oui, j'assume le fait que je peux être faible parfois. Pourquoi? Je vous explique. J'ai reçu ma convocation pour mon vaccin. Je suis convaincue que je ne veux pas le faire. Sauf que si je ne le fais pas, je suis empêchée de voir certaines personnes qui me sont très chères à mon cœur, dont mon jumeau, mon autre, qui ne vit pas ici, qui vit à 12 000 kilomètres de moi. Et là, quand j'ai reçu cette convocation, j'ai hésité. Est-ce que je me prive de voir des gens que j'aime ou est-ce que je me plie à ce qu'ils désirent? Je m'injecte un produit que je ne veux pas.
pour pouvoir voir les gens que j'aime? Est-ce que je vais me soumettre? Non, je ne me soumettrai pas. Non, je ne peux pas injecter un produit dans mon corps sans connaître à long terme les effets sur ce même corps. Non. Alors tant pis. Tant pis si je ne peux pas revoir des amis que je ne vois plus depuis 1 an et demi. Mon jumeau que j'ai pas vu depuis plus d'1 an et demi. Tant pis. Mais je ne vais pas faire subir à mon corps quelque chose que je ne connais pas. Ça, c'est mon choix. Tant pis. Parce que je suis convaincue, moi, dans mon cœur, que cette manipulation qu'il mène sur nous, ce combat qu'il mène sur nous pour nous priver de liberté, pour nous enchaîner à quelque chose que eux désirent, je sais que ça ne tiendra pas. Je sais qu'on ne le voit pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui bougent derrière. Et que ces gens qui nous manipulent, que ces forces qui nous manipulent, sont dans leur dernier combat. Et que pour essayer de continuer à montrer qu'ils sont encore là, vont nous faire de plus en plus peur et essayer de nous contraindre de plus en plus. Et encore au jour d'aujourd'hui, quand je vous parle, parfois, je me dis, est-ce qu'ils vont gagner? Et puis là, j'annule, et je me dis non, la lumière gagne toujours. Ce n'est plus possible de vivre dans un monde où nous sommes sous cloche, où nous sommes sous l'emprise de certaines personnes qui veulent faire de nous des gens manipulables. Ils nous testent. C'est ce que moi je ressens. Ça, c'est ce que moi je vois. Je ne sais pas pourquoi ça sort tout ça, j'en sais rien. C'est la première fois que je parle de ce genre de choses sur cette chaîne. Je pense que c'est peut-être d'actualité, peut-être que certains doivent l'entendre, je ne sais pas, est-ce que ça va vous permettre peut-être d'avoir une autre réflexion sur ce qui se passe, je n'en sais rien. Tout ce qui sort, sort avec mon cœur. Et il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas de moi, mais ça je ne le contrôle pas. Parce qu'au départ, je leur avais dit que je ne voulais pas parler de ça. Parce que c'est ma vie, parce que c'est mon opinion, et que sur cette chaîne, je ne veux pas donner d'opinion. Mais c'est peut-être juste ma façon de voir qui pourra ouvrir les yeux. Je sais pas. Je sais pas comment cette vidéo sera reçue. Quoi qu'il en soit, cette fracture, elle est là et il y a des personnes qui sont de l'autre côté. C'est leur chemin. C'est difficile pour beaucoup, mais c'est leur âme qui a choisi de vivre ça. D'autres se sont laissés influencer. Et ces personnes-là, pour moi, à un moment donné, pourront se réveiller et ressauter de l'autre côté. Rien n'est impossible, rien n'est immuable. Ne restez pas dans la peur. Ne vous laissez pas contraindre. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes là pour vivre libre et pas avec un passeport. C'est pas juste. Est-ce que vous vous rendez compte que des personnes vaccinées jugent les personnes qui ne veulent pas de vaccin, alors que les personnes vaccinées sont tout autant propices à avoir cette maladie et à la transmettre? Elles n'ont pas à nous juger, c'est notre choix de ne pas vouloir le faire. Ce vaccin n'est pas encore obligatoire à ce que je sache. Et je souhaite du plus profond de mon cœur qu'il ne le soit pas. Comment
comment on peut se permettre de juger sans connaître la réalité? Je sais même pas comment je vais nommer cette vidéo. Elle est tellement à part. Aucune idée. Il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui changent. Un jour n'est pas l'autre. Dans une même journée, on vit des choses tellement différentes. On sent cette fracture dans nos journées à nous. Parce que cette fracture, on la voit au niveau humanitaire, mais on la voit au niveau individuel. Dans le sens où dans une même journée, on est très bas, on est très haut. On est très bas, on est très haut. On est très bas, on est très haut. On est très dans l'amour, on est très dans la peur. Dans une seule journée, on vit la dualité une dizaine, quinzaine de fois. Et c'est très marqué en plus. C'est une fracture. On va recevoir des cadeaux et derrière, on vous met une grosse claque en pleine figure. C'est violent, comme on peut voir cette ombre, cette lumière, cette ombre, cette lumière. Dans nos vies personnelles à nous, dans notre émotionnel. Je crois que je vais la nommer la vidéo à part. En tout cas, sachez que qu'importe le choix que vous ferez, qu'importe, il sera juste pour vous. Et la seule chose que vous devez vous poser comme question, c'est pourquoi je fais ce choix? Est-ce que je le fais par contrainte de, ou est-ce que je le fais par amour de moi-même, par respect pour moi-même? Qu'importe le choix. Pourquoi est-ce que je fais ce choix? Pour moi ou pas? Cette vidéo. Je suis désolée. C'est sorti tout seul. Mais cette fracture est là. Vers quoi vous voulez aller? Vous voulez aller vers l'amour ou la peur? Vers un nouveau monde ou retourner à l'ancien avec des nouvelles chaînes, des nouvelles contraintes, des nouvelles emprises? Est-ce que retourner à l'ancien ne sera pas possible en fait? Si on ne saute pas le pas vers cette nouvelle terre et se battre pour notre liberté, pour nos droits, on sera tout le temps contraint à suivre ce que eux désirent de nous. Je veux pas de ça. J'essaye de diriger toutes mes pensées vers l'autre. Même si parfois c'est pas facile. Même si parfois c'est pas facile parce que quand on est branché à la 3D et qu'on voit comment ça tourne, on se dit on n'y arrivera jamais en fait. On n'arrivera jamais à sortir la tête hors de cette matrice. Et puis dès qu'on se branche dans le cœur, on se dit ça va, c'est bon, la vie elle est belle et on va tout poser toutes nos intentions vers cette foi en l'humanité, vers cette foi que demain sera et vers cette foi qu'un jour on arrivera à créer un nouveau paradigme et qui ne sera plus lié à l'ancien. Alors je sais que j'ai une façon de parler qui change énormément, mais parce que j'avance. Et que là, aujourd'hui, je devais
Je sais même pas si je devais, mais c'est sorti comme ça. Je ne voulais pas, mais ça l'a fait. C'est que ça devait parler à quelqu'un. Regardez au-delà. Prenez de la hauteur. Quand vous doutez que votre mental s'agite et que la peur s'active, arrêtez-vous. Respirez. Le temps qu'il faudra pour calmer et apaiser votre mental. Et recentrez-vous dans le cœur. Méditez. Hurlez. Exprimez. Mais ne vous laissez pas vampiriser par votre propre mental, par vos peurs, par vos blessures. Faites ce qu'il y a de juste pour vous. Je vais terminer là-dessus. Je ne sais même pas si je vais la poster, cette vidéo. Je vous parle de ça et là, d'un coup, je redescends dans moi-même et je me dis, est-ce que je vais la poster? Je ne vais pas la poster. Je ne sais pas du tout. Enfin, voilà, je vais réfléchir à tout ça. Si vous la voyez, tant mieux. Sinon, je la posterai pas. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec cette vidéo, en fait. J'en sais rien. Mais si vous la regardez, sachez que moi, je vous envoie toute ma lumière et mon amour et je vous demande juste de prendre soin de vous, de penser à vous et respectez-vous. C'est la chose la plus importante ici et maintenant. À bientôt.